D'ailleurs, en parlant de Bernanke, je sais pas si vous avez vu, il y a eu une d'un hebdomadaire avec Ah oui. Bernanke, the hero. Wouhou, Bernanke nous a sauvés. C'est assez incroyable, comme quoi, oui, grâce à lui, l'économie américaine va beaucoup mieux et sans lui, tout serait fondé, etc. Ouais, c'est assez comique par rapport à la réalité des choses où c'est la Fed qui a largement causé la crise de 2008 et qui aujourd'hui est en train de créer une nouvelle bulle, qui a créé la bulle de qui a mené à la crise de 2008 et qui est en train de créer une nouvelle. C'est assez comique de dire que Bernanke est notre héros. Ouais. Continuez à commenter, etc. On lit toujours au fur et à mesure. Grâce au Q, le prix des matières premières en Europe a moins flambé, c'est déjà ça, ouais. Ouais, est-ce que c'est ouais, Est-ce que c'est lié? Je sais pas. non, ça a moins flambé, je sais pas, mais en tout cas, ça a beaucoup flambé là-bas et ça flambe aussi ici, parce que quand on fait son plein d'essence, Ouais. on fait son plein d'essence, on voit que ça augmente tous les jours. Donc, le quantitative easing, on le fait aussi malheureusement en Europe. Hein. Ouais, pour ceux qui Même connaissent si on- pas les termes techniques, le quantitative easing, ça consiste tout simplement à imprimer des billets et les distribuer, l'argent gratuit, etc. Donc, et c'est de ce dont nos banques centrales sont fans. C'est pas lui un héros, mais ça amortit le Non, prix. c'est Non, l'inverse. c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça justement, c'est fondamentalement les quantitative easing de la banque centrale qui font monter les prix de l'essence. À ce propos, j'ai une vidéo qui tombe très bien où Ron Paul explique ça parfaitement sur ce sujet-là. Donc, je vous propose de la passer et on en reparle tout de suite après. So let me get your take on the price of oil and gasoline. Very high levels right now. As president, what would you do to keep prices contained? Quit inflating the currency, just quit debasing the currency. The other day, you know, when Bernanke was before the committee, we talked about the price of gasoline. I said, well, in terms of a silver dollar that I held up, I mean, it only costs a dime. So it's the money that's going bad. It isn't the sound currency. Prices are actually going down. So you have to quit the spending. You have to quit allowing the Fed to monetize debt. You have to change this whole philosophy that you get out of a debt crisis by having the debt increase exponentially worldwide. That to me is crazy talk. And then they say, why are prices going up? Well, they're going up mainly for the monetary reason. Voilà, donc là, comme Ron Paul l'explique très bien, et là-bas ils ont la chance d'avoir lui qui l'explique, c'est bien la Fed qui, en imprimant de l'argent, fait monter les prix du pétrole. L'augmentation vient aussi du fait que pas mal de monde remplit les cuves de fuel en cette fin d'hiver et ça va pas s'améliorer avec le départ en vacances quelques mois. Ça, c'est chaque année, ça. Je reprends toujours l'exemple de ma petite pièce de 1 franc. Ça, c'est une pièce de 1 franc de 1920. Et cette pièce, en fait, de 1 franc, elle vaut 3,30 €. Pourquoi elle vaut 3,30 €? Parce qu'il y a de l'argent métal dedans. C'est de la vraie monnaie. C'est pas des billets qu'on imprime comme ça à partir de rien. Et donc, plus on imprime de billets, plus les prix augmentent, c'est mécanique. Plus il y a de billets, il n'y a pas plus de biens, mais comme il y a plus d'argent en circulation, les prix augmentent. Et ça, c'est l'inflation. Et c'est le principal problème de l'augmentation des prix, c'est ça, c'est la création de billets à partir de rien. Et ça, en France, en Europe, personne ne le dit, mais aux États-Unis, là, comme je viens de le montrer avec la vidéo, il y a Ron Paul qui en parle. Je parlais pour l'Europe, le KIU influe sur l'eurodoll, mais amortit le prix en euros du pétrole dans un premier temps. C'est-à-dire, en fait, oui, que la Banque centrale américaine, en faisant de l'inflation, baisse le prix du dollar, et donc nous, comme on achète le pétrole en dollars, ça fait du pétrole moins cher. Ouais, c'est quand même bien relatif, et en Europe, pareil, on a quand même les prix du pétrole qui augmentent, parce que la BCE, elle fait exactement pareil que la Fed, voire pire, avec Mario Draghi à la tête de la BCE, les planches à billets, ça tourne, Ouais. D'ailleurs, on le voit, hein, ce qui fait l'augmentation du pétrole ces derniers temps, enfin de l'essence ces derniers temps, c'est vraiment la baisse de l'euro. C'est-à-dire que, effectivement, comme on achète notre baril en dollars, l'euro a beaucoup baissé, et donc c'est pour ça que les prix augmentent. Mais je vous le rappelle, avec cette petite pièce de 1 franc, vous pouvez vous acheter 2 litres d'essence. Qu'est-ce que vous pouvez vous acheter aujourd'hui avec 15 centimes d'euros, qui est l'équivalent de cette pièce? Rien du tout.